Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo qui va être consacrée pour une fois à autre chose que le DP, le coloriage ou le point de croix, puisque j'ai terminé le bonnet que j'avais commencé, je sais plus combien de temps j'ai mis d'ailleurs pour le faire. J'ai fait le classique Ribbed Hat de Pearl Soho. Je vous mettrai le lien de ce patron en barre d'informations si jamais il vous intéresse. Alors, c'est un bonnet qui est tout simple à réaliser, c'est pour ça que je vous en parle. Il convient parfaitement aux débutantes en bonnet ou même les débutantes en tricot. Il se tricote en 3,5 avec des aiguilles circulaires de 40 cm de bout à bout, de pointe à pointe. Ce sont des cotes 1-1 et il n'y a aucune difficulté du tout. Il y a 5 tailles pour faire ce bonnet, du bébé jusqu'à l'adulte L. J'ai fait pour ma part une taille adulte M avec 120 mailles. Extrêmement simple parce que vous montez 120 mailles et en fait vous faites 23 cm de cote 1-1 avant d'arriver à faire les diminutions pour faire la couronne qui va ensuite fermer le bonnet. Voilà. Alors moi je n'ai pas mis de pompons parce que j'ai fait en sorte vraiment qu'il n'y ait pas de trou. Mais sinon vous pouvez laisser un petit écart, vous fixez un bouton à l'intérieur et puis après ben, vous mettez un pompon pour agrémenter le bonnet. Pearl Soho, elle le porte comme ça. Voilà. Moi, pour ma part, je préfère doubler, en fait, faire un rebord. Ça permet d'avoir une double épaisseur au niveau des oreilles. Je trouve ça super intéressant. En fait, ce bonnet, il est vraiment bien parce que vous pouvez le porter autant comme elle le porte sur le patron que en doublé comme ça pour sur les oreilles. Ça protège davantage. Alors, moi, je l'ai tricoté avec alors, c'est pas là, c'est de la laine, enfin de la laine, c'est du 100% acrylique de chez Zeman. C'était quoi comme laine? J'ai pas pris le papier, je reviens. Voilà, c'est de la Royale à 99 centimes. Donc ça, c'est ce qui me reste de ma deuxième pelote. Une pelote fait 100 grammes pour 241 mètres. Donc j'ai quand même utilisé pas mal de mètres. C'est ce qui m'interpelle un petit peu parce que dans le patron, on nous dit que pour la taille M, adulte M, il faut approximativement 202 yards. Et en faisant la conversion des 202 yards, je trouvais 200 mètres. Donc 200 mètres, normalement, avec une pelote, j'avais largement assez. Et ben non, il m'a fallu entamer... alors, soit j'ai mal fait la conversion, soit il y a un problème dans le métrage au niveau du patron. Donc, prévoyez quand même plus de pelote au cas où. Quoi d'autre? Donc des aiguilles circulaires de 40 cm en 3,5. Pour la fin du bonnet, il vous faudra aussi des aiguilles double pointe. Donc 3 aiguilles plus une pour tricoter. Alors j'ai utilisé les doubles pointes vraiment sur les 2 derniers rangs. J'ai pas eu besoin avant. Je suis contente parce que c'est vrai que les aiguilles double pointe, j'ai beaucoup de mal à les gérer. Et là, sur 2 rangs, c'était tout simple en fait. Hein. Donc voilà. Donc il vous faudra 6 marqueurs, un marqueur principal et puis 5 marqueurs quand on va commencer à arriver aux diminutions. Ensuite, donc les tailles, je vous les ai dit. Alors, si vous allez sur le site, si vous prenez le patron, faites attention parce qu'il y a une erreur dedans au niveau de la couronne, donc sur les deuxièmes diminutions. Parce qu'en fait, au niveau du patron, là, vous avez une première diminution qui concerne les tailles de enfants et adultes.
pas bébé, puisque bébé on est sur 84 mailles. Et le but en fait, c'est d'arriver sur 84 mailles quand on fait les autres tailles. Et après, pour toutes les tailles, vous avez 7 rangs de réduction, c'est tout. Avant de passer votre aiguille, votre fil dans les mailles et de fermer. Sur le deuxième round, sur le deuxième tour, en fait, ils nous disent de répéter les rangs 1 et 2 4 more times, donc 4 fois. Non, c'est pas 4 fois, puisque le but, c'est de déduire 24 mailles. Si vous faites 4 fois, vous en rédigez 48. En fait, vous répétez une fois les rangs 1 et le rang 2. Voilà, c'est tout. Donc, vous faites 2 fois les tours 1 et 2, et après, vous basculez sur les 3 derniers rangs. Voilà, c'est la seule erreur qu'il y a sur le patron, mais enfin, je tenais quand même à vous le préciser. J'ai pas regardé sur le site si ça avait été modifié ou pas. Sinon, c'est tout pour ce bonnet. Alors, j'ai trouvé le plus long pour moi, ça a été les 23 cm de côte 1,1. Bon, il faut dire que c'est de l'acrylique de Zeman. Franchement, je n'en achète plus. La Roya, je ne l'achète plus parce que je la trouve pas agréable à tricoter. J'ai d'autres fils en acrylique, donc je vais tester, voir si c'est un petit peu plus souple. Bon, là, je ne l'ai pas encore lavé. Donc, je vais le laver. Il va s'assouplir un petit peu hein, au fur et à mesure des lavages. Mais voilà, moi, l'acrylique de Zeman, je n'en achète plus. C'est terminé. J'avais commencé à le faire avec de la laine bébé mérino, mais c'était en 3 et en la basculant sur du 3,5 pour essayer de... Ça passait pas. Ça faisait trop écarté. Enfin, voilà. Pour le bonnet, c'était pas terrible. Il aurait fallu que je double la laine, donc j'ai tout défait. Et j'en referai parce que c'est un bonnet qui est hyper simple, hyper facile à faire et rapide quand on s'y tient. Là, c'est vrai que je le posais quand même pas mal. J'avais aussi le pull de ma fille que je faisais entre-temps. Donc voilà, sur la fin, je suis restée que sur ça. Et c'est vrai que quand on se tient à un seul projet, on va quand même beaucoup plus vite. Voilà, en tout cas, un bonnet hyper facile, je vous le dis, pour les débutantes en bonnet ou pour les débutantes en tricot, il n'y a rien de compliqué, il faut juste savoir faire une maille endroit, une maille envers et les diminutions. Voilà, 2 mailles ensemble à l'endroit. Ce sont les seules diminutions qu'il y a. Ouais, il n'y a pas de... Oui, ce sont 2 mailles ensemble à l'endroit à chaque fois qu'il faut faire, donc c'est rien de difficile. Voilà. Je tenais à faire cette petite vidéo juste pour vous montrer ce que ça donnait, parce que c'est vrai que je me faisais tout un pataquès du tricotage en rond, des bonnets, de l'utilisation des aiguilles double pointe, et au final, ben, je suis contente de ce bonnet, quoi. Il est super facile, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais envie de vous en parler. Tant que je parle tricot, je suis allée à Action la semaine dernière et j'ai trouvé des laines à chaussettes, pour une fois. Donc, je m'en suis pris une comme ça. Alors, ce sont des autorayantes hein, qui donneront ça. Voilà. Et j'ai trouvé celle-ci. Voilà. Je les ai payées 1,99 € chacune et elles sont composées de 25% de laine, non de 75% de laine pardon et de 25% de polyamide. Il y en a 100 grammes pour 400 mètres. Voilà. Je ne sais pas du tout ce qu'elles valent. Je ne sais pas. Donc à voir quand je les tricoterai. Le fil a l'air assez sec. Donc, je sais pas, on verra. J'ai une autre laine à chaussettes de chez le Cheval Blanc, dans la même composition, mais c'est pas la même laine, elle est plus douce. L'autre est plus douce, mais elle est toute gris, enfin, elle est pas exceptionnelle, je l'aime pas trop au niveau de la couleur. Voilà, et puis bon, je voulais tester celle de chez Action, j'ai réussi à en trouver, donc on verra ce que ça donne. Et je testerai éventuellement celle de Lidl si j'arrive à retrouver un jour celle que Lidl avait sortie l'année dernière.
Voilà pour cette courte vidéo. N'hésitez pas, si jamais vous avez déjà utilisé la laine de Zeeman, pas de Zeeman, de Action pour les chaussettes, donnez-moi votre retour dessus, si jamais elle est bien ou pas. Si vous êtes tenté par ce bonnet, voilà, j'attends vos retours, vos commentaires sur le tricot. En attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!